Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et avec une recette, la recette à absolument faire parce que c'est 100% réussi, inratable, facile, rapide, pas cher, très économique et surtout, voilà, pour les débutants, mais pas que. Mais voilà, si tu n'as jamais fait de bûche ou si tu as déjà raté, c'est vraiment la recette à réaliser au plus vite. Regardez-moi cette spirale, le beau roulet qu'on a avec une bonne crème est vraiment très 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 facile à réaliser, vraiment inratable, un jeu d'enfant et vraiment accessible à tout le monde parce qu'elle n'est vraiment pas chère du tout. Et on commence tout d'abord par la génoise. Pour cela, il faut 4 œufs à température ambiante, des œufs entiers, et il faudra un robot pâtissier ou bien un fouet électrique pour bien monter la génoise. C'est tout le secret pour avoir un bon moelleux. Un biscuit bien moelleux. Je rajoute 120 g de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé ou bien une cuillère à café de vanille liquide. Et là, je vais laisser travailler le robot, c'est-à-dire qu'il va bien mélanger au fouet et on va obtenir un mélange bien mousseux. Le mélange va tripler de volume, pas doubler, mais vraiment tripler. On laisse le temps vraiment de bien avoir ce mélange bien mousseux. Il blanchit, plus il mélange, plus ça augmente et plus ça blanchit. C'est vraiment pour avoir la meilleure des génoises et bien moelleuse. Si vous faites votre génoise avec un fouet électrique, ça va prendre un petit peu de temps, 5 bonnes minutes, mais voilà, il faut patienter pour avoir un bon résultat, comme ceci. Cette fois-ci, j'enlève le fouet. Ici, j'ai 120 g de farine que je vais tamiser, c'est très important. Pareil, pour avoir un bon résultat. Et je viens mélanger à l'aide d'une maryse, délicatement, comme si c'était des blancs en neige. Du centre au bord et de bas en haut, je rajoute la farine en 3 fois. Et je prends mon temps vraiment délicatement pour ne pas faire tomber le mélange mousseux. Voilà, une 3e fois. Vraiment très très simple à réaliser. Et on obtient vraiment un très bon moelleux dans le biscuit. Regardez, je vais doucement. Même ici au montage, je prends mon temps, voilà, de bien vous expliquer et de bien vous montrer les choses pour, bien sûr, bien réussir. C'est le plus important. Et regardez-moi ce mélange vraiment très mousseux. On n'oublie pas le bord, les parois du bol à bien mélanger aussi. Et aussi le fond de votre cuve. Parfois, voilà, la farine peut venir s'installer au fond de la cuve et c'est quand on va transvaser notre mélange dans la plaque qu'on va s'apercevoir qu'il y a de la farine encore en bas et après, voilà, c'est trop tard. Alors, bien prendre le temps de bien mélanger délicatement. Ensuite, je transvase le tout sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pour que ça ne s'attache pas ou bien dans un moule en silicone. Et à l'aide d'une grande spatule, je viens étaler le tout. On n'oublie pas les coins, c'est vraiment très important. Souvent, les coins sont plus fins. Alors, je fais cette recette de génoise essentiellement quand je veux obtenir soit ici un roulé pour faire une bûche, soit pour avoir des disques. Voilà.
C'est vraiment un biscuit très très moelleux. J'enfourne le tout à 180 degrés 10 minutes. Ça prend 10 à 12 minutes, pas plus. Ça cuit extrêmement vite, vraiment très très vite, parce que c'est plat. Comme c'est plat et c'est pas dans un moule à manquer, ou bien dans un grand moule, ça va très très vite. Je saupoudre, ça c'est facultatif. Moi j'aime bien le faire. Je saupoudre de sucre glace, vraiment à la sortie du four, hein. C'est très important. Je saupoudre de sucre glace, je dépose par-dessus une autre feuille de papier sulfurisé, je retourne, voilà, et j'enroule. J'enroule aussi vite parce qu'il y a encore de l'humidité dans la génoise. Il y a du moelleux alors, c'est-à-dire qu'on peut vite lui donner la forme qu'on souhaite. Ici, un roulé. Et j'ai filmé avec du film alimentaire, j'ai bien enroulé et j'ai laissé tranquillement refroidir. Voilà, on peut s'avancer, on peut la faire quelques heures avant, le matin pour l'après-midi, la veille pour le lendemain, vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, pour la crème, j'ai monté de la crème liquide à 30% bien froide avec de la mascarpone. Alors pour une boîte de mascarpone, je mets 200 à 300 millilitres de crème bien froide à 30% que je monte en chantilly, bien sûr avec un batteur électrique, avec un fouet. Et je rajoute un peu de sucre glace. Ici, j'ai rajouté du caramel du commerce. Et je viens étaler le tout. Alors, je suis désolée parce qu'en fait, celle-ci, c'est la deuxième que j'ai réalisée. J'ai fait une première bûche que j'ai bien filmée. Et tout s'est effacé par erreur. Et j'ai dû la reproduire, j'ai dû refaire, voilà, une autre bûche pour la vidéo. C'est vrai que la génoise est un petit peu cassante, je l'ai fait un petit peu plus cuire. Voilà, c'est pour ça que j'insiste à 180 degrés, même 170, 10 à 12 minutes, pas plus. Et pour avoir du croquant, moi j'aime bien avoir voilà, de la mâche. J'ai rajouté des noisettes concassées, dorées et concassées. Vous pouvez rajouter des noix, vous pouvez rajouter des amandes ou laisser tel quel, des morceaux de chocolat, des pépites de chocolat, des fruits. Vraiment pas mal de choses. J'ai encore de la crème, je vais la recouvrir. Même si elle est cassante, si elle est un petit peu cassée, avec la crème, on va rien voir, mais rien voir du tout. Vous allez voir en la recouvrant, vraiment on ne voit rien du tout. Et le résultat est pareil. Restez bien connectés parce qu'il va y avoir voilà, des petites séries comme ça entre les bûches, les gâteaux de fête de fin d'année, les apéros dînatoires, là que j'ai déjà posté une vidéo dernièrement. Il y a encore beaucoup de vidéos comme ça qui vont venir tout au long du mois de décembre. Inch'Allah. Voilà, j'étale bien. Alors moi, je veux vraiment une bûche qui soit rustique, qui est faite maison. Alors c'est pour ça que je ne veux pas m'embêter avec la décoration. Mais vous pouvez, voilà, avec une fourchette par exemple, donner des petites vagues, des petits zigzags. Mettre de la crème dans une poche à douille. Voilà, et faire des jolies décorations comme vous le souhaitez. Là, je veux vraiment une bûche très très simple, rustique, faite maison, voilà, très très simple. J'ai mis sur le dessus un peu de noisettes concassées. Vous pouvez la recouvrir entièrement comme vous le souhaitez. Moi, j'ai voulu vraiment mettre juste sur le dessus. Je coupe les extrémités pour un joli rendu. Et souvent, les extrémités sont assez cassants, assez croquants. On veut du moelleux dans cette bûche. Je la transporte à l'aide de 2 spatules. Et bien sûr, je mets mon plat vraiment à proximité. Je viens donner un petit coup de finition. Vraiment là, comme si vous étiez avec moi dans ma cuisine. Je vous montre tout de A à Z. Justement, pour la réussir. Et voilà, la bûche est prête. Il faut juste la laisser un petit peu au frais pour qu'elle soit bien fraîche, bien froide.
Et voilà, très très simple, facile à réaliser et pas cher du tout. Je vais couper un morceau pour vous montrer le rendu à l'intérieur. Pour avoir une jolie spirale, un joli roulé, il faut tout simplement bien l'enrouler à la sortie du four. Vous savez, quand j'ai mis une feuille de papier sulfurisé sur le dessus, voilà, je vous ai dit, le sucre c'est facultatif. Vous mettez votre feuille de papier sulfurisé sur le dessus, vous l'enroulez. Et là, à ce moment-là, vous serrez un petit peu, pas trop, pour pas la tasser. On veut du moelleux, on veut garder le moelleux dans la génoise. Il faut simplement bien l'enrouler à la sortie du four. Et regardez, une fois qu'elle refroidit, elle va garder la forme qu'on lui a donnée dès le départ. Et vraiment très très bonne et même excellente. Il n'y a plus qu'à la reproduire. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu, de la commenter s'il vous plaît, de la partager un maximum pour me donner de la motivation et de l'encouragement. Moi je vous dis à très vite, Inch'Allah. Slama.